Le Bureau national des messagères de Laurent Gbagbo était en séminaire de formation pour la collecte des parrainages le samedi 24 mai 2025 à Cocody à Tobon. Implantation et opération parrainage est le thème de cette importante rencontre de formation. La cérémonie a enregistré la présence effective de Madame Nadiani Gbagbo, la marraine des messagères. Les responsables de régions et départements sont venus massivement pour ce rendez-vous. À l'entame de la cérémonie, la présidente du comité d'organisation, Dr Faye Florentine Caristan, a souhaité la cordiale bienvenue à la marraine, aux responsables du parti et aux messagères qui se sont mobilisés massivement avant de planter le décor. Mesdames et messieurs, honorables invités, chères messagères, ce séminaire est plus qu'une rencontre. Il est un acte fondateur, un moment de recentrage stratégique. 200 messagères issues du bureau exécutif, des districts, des régions, des départements bénéficieront ce jour de la formation. À travers cet espace d'échange et de formation, nous réaffirmons notre engagement à contribuer à la victoire de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Que de ce séminaire jaillissent des résolutions puissantes, des idées novatrices et des engagements sincères pour l'avenir du combat politique que nous menons aux côtés du président Laurent Gbagbo. À sa suite, la présidente des messagères, Madame la ministre Odette Soye, s'est réjouie de l'implantation des messagères et a rappelé leur mission. Nous, les messagères, on est mobilisés. Pourquoi on est mobilisés? Pour que le président Gbagbo gagne. Donc, ce mouvement a été créé, évidemment, pour tout ce qui concerne la campagne du président Laurent Gbagbo. Il a été créé et la première mission que nous avons confiée, c'était d'implanter ce mouvement ad hoc dans toute la Côte d'Ivoire, à travers toute la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elles ont envahi la Côte d'Ivoire. Là, elles sont toutes venues du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Elles sont là pour vous écouter et puis pour suivre ce séminaire, pour apprendre. Une de nos missions, c'est justement collecter le parrainage sous la direction de Habiba Touré. Donc ce séminaire vient à point nommé pour justement nous former. L'essentiel pour nous, c'est de nous engager, d'être déterminés pour la réussite de ce parrainage. Quant au ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif, il place un espoir en ce séminaire de formation. La direction du parti, dont j'anime la direction exécutive, parce que la direction du parti, c'est beaucoup de monde, cette direction compte sur vous. Elle compte sur les messagères pour que le processus qu'on a engagé puisse aboutir à notre satisfaction. Madame Nadiani Gbagbo, marraine de la cérémonie, prenant la parole, a donné les raisons de ce séminaire. Nous vous avons invité, chères messagères, à travailler sur le parrainage de notre chef. Pour réussir le parrainage, vous devez être formés et bien formés, d'où le sens de cette rencontre. Merci, merci infiniment d'avoir répondu à notre appel et merci d'aider le président Laurent Gbagbo dans son combat pour la démocratie et la liberté. N'attendez pas que notre adversaire nous fasse la passe, même si la politique est un jeu. La marraine n'a pas manqué de dénoncer le système capitaliste qui fait rage en Afrique. Un système comparé au jeu de Monopoly que combat le président Laurent Gbagbo. Je vous ai montré le jeu de Monopoly et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voulez comprendre le mode de gestion de nos adversaires, apprenez à jouer au Monopoly. Oui. Le but du jeu de Monopoly consiste à ruiner ses adversaires par des opérations immobilières
et ainsi parvenir au monopole. Ce jeu symbolise le capitalisme. Le Monopoly, comme je l'ai dit, est le seul jeu de société où on part en prison. Et on n'en sort pas aussi facilement parce qu'il y a des règles pour en sortir. Si tu comprends le Monopoly, tu comprendras le capitalisme et tu comprendras le mal que cela peut faire à un peuple. Le capitalisme, c'est la perte de terrain. Le capitalisme, c'est la cherté des loyers et des maisons. Le capitalisme, c'est l'augmentation des impôts. En somme, le capitalisme, c'est la vie chère. Le capitalisme, c'est aussi le pouvoir des riches sur les pauvres, c'est le pouvoir des forts sur les faibles. Et malheur à celui qui osera s'en plaindre sous nos tropiques. Quand tu parles et que tu te plains de tes conditions de vie misérables, allez hop, on te prend et on te jette en prison. Et toutes les conséquences du capitalisme, nous les subissons quotidiennement et franchement, nous sommes fatigués parce que trop, c'est trop. N'est-ce pas que trop, c'est trop? Puis, Madame a rassuré les messagères quant à la candidature et la victoire du président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Le problème du président Laurent Gbagbo n'est donc pas juridique. C'est un problème politique et qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous nous montrons déterminés. Le président Laurent Gbagbo a été de tout temps sur la liste électorale. Son nom est déjà dans les fichiers de la CEI. Le défi pour nous est qu'il soit candidat et qu'il gagne. 2020 n'est pas 2025. Parce qu'en cette année 2025, notre chef est en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo sait que sa présence sur la liste électorale sera résolue. Mais si nous ne travaillons pas sur les autres conditions d'éligibilité, sa candidature pourrait être rejetée et cette fois-ci avec une raison valable. Ne vous laissez pas abuser ou décourager par les ruses de nos adversaires si le nom du président Laurent Gbagbo n'apparaît pas sur la liste définitive de ce mois de juin. Continuez à croire en notre victoire certaine et battez-vous pour réussir le parrainage. Car selon elle, la décision de condamnation du président Laurent Gbagbo n'est pas juridiquement fondée. Légalement parlant, pour qu'une décision devienne définitive, elle doit être signifiée à la personne condamnée. Le président de la CEI dit qu'il a vu la décision, mais le président Laurent Gbagbo n'a toujours pas reçu cette fameuse décision. Si le président de la CEI avait vraiment vu la décision, comme il affirme, il aurait lu que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le retrait de ses droits civils et politiques. En voulant se justifier, ils ont publié la décision dans les journaux proches d'eux et sur des sites internet. Et nous avons pu tous voir que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais sans le retrait de ses droits civils et politiques. Dans un tel cas, aucune raison ne justifie qu'il ne soit pas sur la liste électorale, puisque M. Coulibaly Kuibière affirme qu'il a retiré de la liste électorale parce que notre chef a été déchu de ses droits civils et politiques. Je vous invite toutes à aller regarder la décision de condamnation sur des sites internet et vous verrez que le président Laurent Gbagbo jouit pleinement de ses droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle il dirige le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo remplit les critères pour bénéficier des deux procédures. Chers amis, restons sereins. Ils veulent, ils ne veulent pas. Dieu nous faisant grâce, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Après les discours,
Place à la formation proprement dite. L'école du parti, dirigée par la professeure Marie-Clémence Adom et le président de la commission électorale, Kazadja, ont successivement donné de la connaissance aux apprenantes du jour. Elles sont retournées très satisfaites du séminaire de formation. On est satisfait, surtout moi je suis satisfait. Parce qu'il y a des choses que je ne savais pas, mais aujourd'hui, le professeur Adom Clémence nous a enseigné et ça a été très 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 bien. La formation était magnifique, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment la formation a été bonne. Même les présidents de l'organisation nous ont bien formés. Nous reviendrons sur d'autres détails dans nos prochaines éditions.